Alors, Monsieur Gloire Kilembe, nous allons faire un échange très important. Ça va aussi de l'avenir de la jeunesse. Mais j'aimerais d'entrée des jeux qu'on puisse se présenter. C'est qui Gloire Kilembe? Une brève mais complète présentation. Voilà, moi c'est Gloire Kilembe, comme vous venez justement de le dire. J'aime bien présenter mon profil académique. Je suis master ingénieur civil en mine. Alors, pour l'instant ou actuellement, comme je me présente chez Grand Profil, alors je suis un libre penseur, motivateur mental d'acier. Voilà, je pense que ça fait du Gloire Kilembe. Un libre penseur, motivateur mental d'acier, exactement. Vous avez un attachement, vous sentez au fond de vous un attachement profond pour notre pays aussi. Exactement. Vous aimez votre pays, la République Exactement. du Congo. Exactement. La politique, ça vous dirait de faire la politique? Bon, le temps nous dira quoi. Ok. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que vous aussi, vous avez eu à faire cette analyse-là. On ne sera pas deux seuls, seulement à l'avoir fait. On a remarqué que la République démocratique du Congo regorge quand même une couche très importante, considérable des intellectuels, des élites, mais avec une sorte de contraste avec la réalité sur terrain du niveau où se trouve notre pays. Vous voyez, l'élite intellectuelle que nous avons, la crème intellectuelle que nous avons, normalement, nous devons être un pays qui devait déjà aller très loin. Comment M. Gloire Kilembe explique un peu cette sorte de contraste-là, cette large différence-là entre la réserve intellectuelle que nous avons et l'état sous-développé de notre pays? Voilà, il ne suffit pas seulement d'avoir une réserve intellectuelle, parce que dans les dires où j'aime bien dire que dans l'homme, il y a les voir, les juger et l'agir. Alors, le juger et l'agir, oui. Si je peux toujours interagir avec vous, vous êtes recruteur, par exemple, et vous voyez un monsieur qui se présente devant vous, et ce monsieur s'est dit être mécanicien. Qu'est-ce que vous faites? Il vous dit, je suis mécanicien compétent. Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez sa compétence ou vous lui apportez une voiture et qu'il vous décompte, vous dites qu'il est compétent. Il faut qu'il fasse preuve de ça. Nécessairement. Donc ça veut dire il peut avoir la connaissance en lui, mais tant qu'il n'arrive pas à décanter, tu diras qu'il n'est pas compétent. C'est ce qui se passe dans notre pays. Alors il ne suffit pas d'avoir seulement cette réserve, mais il faut que cette réserve intellectuelle puisse agir. Voilà. Puisse démontrer. Voilà, nécessairement. C'est ce qu'on a. Voilà. Son éminence grise. C'est ce qu'on a bien besoin. Parce que les dire qu'on est compétent, tous on les dit. Mais le problème, on doit agir. Qu'est-ce que selon vous alors? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette contraste? C'est-à-dire que nous formons des personnes qui ne sont pas vraiment compétentes, où la compétence y est, mais peut-être aussi le patriotisme, le vouloir. Je ne vous prête pas des réponses. Voilà. Si nous formons des personnes compétentes, mais je trouve que ces personnes compétentes ont juste un problème dans l'agir. Okay. Voilà. Parce que la compétence oui, la compétence y est. Mais le problème, c'est l'agir seulement. Je trouve que si ces intellectuels pouvaient agir et démontrer vraiment qu'ils sont compétents, pas pour nous dire ou pour nous montrer qu'ils sont bourrés de connaissances, mais montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est tout ce dont on a besoin. Donc, si ces gens peuvent agir, je trouve que ça sera bon. La jeunesse fort malheureusement, c'est elle qui se retrouve dans une situation très compliquée pour notre pays jusqu'aujourd'hui. À cette jeunesse-là, M. Gloire Kilembe, qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse? D'ailleurs, la majeure partie de cette éminence grise, de cette classe politique, de cette classe intellectuelle, j'arrive, voulais-je dire, c'est la jeunesse. Exactement. Mais beaucoup peut-être se sont retrouvés qu'ils n'ont pas exploité toute cette connaissance, cette compétence-là qu'ils ont eu à faire. Beaucoup se sont retrouvés qui n'ont quasiment rien fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse-là? Voilà, conseiller la jeunesse par rapport à cette situation où on est en train de vivre aujourd'hui dans le pays. Vous dites que voilà, il y a ce contraste-là, tout le monde ne sait pas contester, même le chef de l'État plusieurs fois le reconnaît, entre cet intellectuel que nous avons au Congo et cette vie difficile, ce sous-développement,
Mais au centre de tous les deux cas, de toutes les deux situations, se trouve la jeunesse. Cette jeunesse-là, qu'est-ce que vous dites? Il y a un dicton qui dit la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Je veux beaucoup m'atteler sur ça pour aider mes amis jeunes. Voilà. Ce n'est pas une promesse quand on dit que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Ce n'est pas une promesse. Okay. En fait, si on dit ça, on veut juste avoir des jeunes acteurs, non pas spectateurs. Parce que quand on nous dit que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, comme étant spectateur, on se dit que c'est une promesse et ça suffit pour nous. Mais on ne va jamais arriver. On veut nous voir nous-mêmes jeunes agir, contribuer à cet avenir. Parce que si nous devons nous renfermer dans ce qu'on dit, non, nous sommes les jeunes et c'est l'avenir du pays, c'est tout. Rien ne sera fait. Alors on doit s'impliquer, ça veut dire travailler, ça veut dire fournir des efforts. Ok. Alors si on doit un peu voir par rapport à cette classe ou ces intellectuels, moi je demanderais aux jeunes de se former. Parce que certes, nous avons ces réserves d'éminence grise, mais nous avons des problèmes d'emploi. Alors, les jeunes doivent s'inciter beaucoup plus à se former, à faire une auto-formation. Parce que, en parlant déjà d'emploi, j'aimerais un peu dire quelque chose. J'ai participé à une conférence sur l'emploi et il y avait des panels organisés et l'un des panélistes a mené une étude. Et dans cette étude, il a mis les recruteurs, il a mis les étudiants, il a mis les jeunes demandeurs d'emploi. Mais il s'est plaint, il s'est dit que nous avons la connaissance mais pas la compétence. Et mais pas la compétence. Et il s'est dit que nous les jeunes, nous avons aussi un problème sur la compétence comportementale. La compétence comportementale, je ne comprends pas. Voilà. Bon, en fait, c'est le panéliste qui disait, j'ai essayé de cerner ces panélistes, en fait, dans le sens de dire que pour beaucoup de jeunes, nous avons la connaissance, mais notre savoir-vivre ne nous permet pas d'exceller en société. Parce qu'il s'est dit que parfois les jeunes n'ont pas assez de bonnes manières. C'est d'après son étude à lui. Voilà, justement. Waouh, c'est vraiment profond, c'est touchant. Ça peut faire même une seule thématique d'une émission tout entière. Mais vous estimez qu'il y a un cordon ombilical entre la politique et la jeunesse de notre pays? Exactement. Ce cordon est que cette politique doit pousser cette jeunesse à devenir avenir. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Exactement. Voilà. Si la classe politique veut que ces pays ou que notre beau pays qui est la RDC atteigne son développement, alors elle doit bien préparer la jeunesse. Je trouve que pour mieux préparer cette jeunesse, c'est donner plus de formations et plus d'atouts et surtout des compétences à cette jeunesse pour que cette dernière assume non pas la promesse d'être avenir, mais que cette jeunesse soit acteur de cet avenir pour ces beaux pays. Mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la politique manipule la jeunesse? Je vois la politique pas en tant que personne. Je vois déjà ces systèmes-là qu'on appelle politique exploiteraient, manipuleraient la jeunesse congolaise. Bon, dans les dires, il y a beaucoup, mais je trouve que l'important, ce n'est pas seulement de voir comment est-ce que cette dernière manipule la jeunesse, mais moi, je demanderais juste aux jeunes de ne pas accrocher leur vie à des personnes, mais par contre à des buts. Pourquoi? Parce que ça permettrait aux jeunes de bâtir leur avenir. Et à la classe politique, je dirais que ces jeunes qui sont derrière vous, ils veulent juste monter sur les épaules des géants et voir plus loin. Alors, si vous voulez utiliser ces jeunes, utilisez ces jeunes pour le développement de notre pays, mais pas pour vos propres fins, parce que cela nous plongerait dans le néant. Mais est-ce que la jeunesse elle-même, moi je n'ai toujours pas compris ça, M. Gloire Kilembe. Vous verrez que la jeunesse, elle réclame, on ne se retrouve pas, la jeunesse est condamnée, la jeunesse est sacrifiée et tout. Mais vous verrez que quand on partage les 5 000 francs, les 10 000 francs aux jeunes et tout pour aller faire X ou Y mouvement ou soutenance politique, c'est toujours les jeunes qui y vont. Mais on dirait aussi cette jeunesse elle-même, elle veut
fait sa propre tombe, elle veut sa propre exploitation. Mais comment est-ce qu'on ne comprend pas, hein? Je ne sais pas si je vais arriver à me faire comprendre. Vous réclamez tout le temps, on est sacrifié, vous réclamez tout le temps que c'est nous qu'on sacrifie, vous réclamez, mais lorsque ces mêmes manipulateurs politiciens viennent, vous y allez toujours. Hein? Devons-nous un jour espérer de voir qu'il y a un mouvement comme ça de manipulation de la jeunesse par les politiciens ou la politique, mais la jeunesse dit non, elle n'y va pas. Si, ça peut arriver. Mais pour que cela arrive, il faudrait que ces jeunes se trouvent mieux placés. Voilà, mieux placés pour dire que si ces jeunes sont stables, vous verrez qu'on aura moins ce problème. Alors, moi, je trouve qu'un problème d'emploi, en fait, si beaucoup de jeunes se retrouvaient à l'emploi, ces derniers ne seront plus manipulés. Mais c'est juste que ces derniers manquent même en fait, ces derniers manquent des besoins vitaux. Voilà, si on peut parler, voilà, des besoins vitaux. Et alors, ils sont obligés d'aller chercher même le peu. Voilà. Mais c'est ça. Est-ce que cette jeunesse-là ne peut pas maintenant faire pression? Pourquoi elle ne fait pas pression? Nous en avons ras-le-bol de vos miettes là pour manger. Faisons pression pour que vous nous mettez dans l'aisance, bref, l'aisance que nous méritons. Voilà, ça ferait partie de la lutte de la jeunesse. Mais moi, je trouve que pour que cette dernière arrive à faire pression, elle doit d'abord être elle-même stable. Parce que vous pouvez toutefois revendiquer, mais si vous n'êtes pas stable, on vous arrache même les miettes, c'est vous qui allez encore souffrir. Raison pour laquelle j'ai dit qu'un enfant ne peut jamais se révolter de son père tant qu'il habite encore sur son toit. Il doit être capable à faire face. Alors, s'il est encore sous le toit paternel, désolé, il n'a pas assez de poids pour peser contre son propre père. Là, c'est une question personnelle que je vous pose. Hein. Est-ce que vous regrettez du fait que nous avons un pays immensement riche, comme on dit, avec des richesses minérales incomparables, mais avec la population la plus pauvre du monde? C'est triste, mais on n'a pas de choix. Alors, comme on n'a pas de choix, on est obligé ou on espère. Hein? On se dit que ça va arriver. Raison pour laquelle nous tapons sur le mental des jeunes pour se dire que vers l'avenir, ces jeunes doivent travailler plus dessus. Pourquoi? Pour rendre cette fierté, pour montrer qu'il y a cette imbrication entre les richesses du pays et ce que les gens vivent réellement. Alors, nous nous tournons beaucoup plus vers cette jeunesse. La solution serait laquelle? Selon vous, réfléchissez en tant qu'intellectuel que vous êtes. Quelle serait la solution pour faire cet écart-là, ces contrastes-là? Voilà, la solution, elle est simple. Pour atteindre un développement d'un pays, il y a des facteurs. Voilà, et je souligne, l'économie tient plus en tête parmi ces facteurs. L'économie. Oui, voilà. Alors, pour arriver à tenir l'économie, je trouve qu'en RDC, on doit juste diversifier cette économie pour développer les secteurs privés. Pourquoi? Parce que si ce secteur est développé, on verra qu'il y aura beaucoup d'emplois. Et à partir de ces emplois, on verra que les jeunes seront stables et capables, en mesure de penser positivement pour leur pays. Et en outre ça, s'ils sont déjà capables, le développement du secteur privé permet à ce que le produit brut interne ou le PIB qu'on appelle les produits intérieurs bruts va accroître. Donc ça veut dire que les exportations pèseront sur l'importation. Et quand ça pesera, on trouvera que notre économie sera stable et cela permettrait à cette jeunesse de booster vers les développements pour dire que les besoins vitaux, on aura tout fini et ça va beaucoup plus nous aider. Est-ce qu'il ne faudra pas qu'on arrête de beaucoup envoyer les jeunes à l'université, de beaucoup leur faire étudier, de leur stimuler parce qu'il y a déjà une couche énorme de jeunes qui ont fini, qui n'ont pas d'emploi? Voilà, exactement.
je reviens à ces panélistes. En fait, j'ai beaucoup aimé l'étude de ces panélistes. Il dit que notre système scolaire ou académique, je peux le dire, ce système nous permet de nous donner juste des connaissances, mais pas des compétences. Pourquoi? Parce qu'on est plus bourré des théories que des pratiques. Alors, je trouve que même à la longue, il faudrait bien changer ces systèmes, donner beaucoup plus de place à la pratique. Pourquoi? Parce que la pratique nous permet d'avoir des compétences, mais pas la connaissance. Les Anglais disent « practice makes perfect » pour dire que quand on pratique, on devient parfait. Donc, si on doit vraiment tourner ces systèmes, non pas seulement pour nous bourrer des connaissances, mais pour nous attribuer des compétences. Et certes, la jeunesse aujourd'hui, nous avons des gens qui finissent leur parcours académique, mais ces gens qui ne savent plus quoi faire. Ils ont perdu beaucoup de temps. Voilà, assez de temps. Alors, mais je dis toujours qu'il ne faut pas rester en train de pleurnicher. Alors, la vie nous offre des formations pouvant nous aider à avoir des compétences. Alors j'incite plus les jeunes à s'ouvrir à des formations. Parce que ces formations ne vont pas seulement nous aider pour notre connaissance, mais ces formations vont ajouter à nos connaissances une compétence. Question à ce que le jour qu'on se présente devant un recruteur, on présentera et nos connaissances et nos compétences. Alors que cette jeunesse se tourne vraiment vers les formations, il y en a beaucoup. Certes, aujourd'hui, beaucoup de jeunes peuvent s'en procurer un iPhone 16 et tout, mais ces jeunes sont un peu chiches pour payer pour une formation, or que la formation peut aider ces jeunes. Et pour finaliser quoi? C'est quoi la finalité de cette formation? Ils vont te poser la même question, M. Gloire Clémbe. Oui. C'est quoi la finalité? La finalité de cette formation, $500 et puis voilà. La finalité de cette formation, c'est acquérir des compétences. Parce que devant l'employeur, on n'aura pas à présenter nos connaissances, mais nos compétences, c'est qu'on sait faire. Mais nous nous rendons compte que les parcours académiques nous ont bourré des théories, mais pas des connaissances. Et des théories qui nous ont permis d'avoir des connaissances, mais pas des compétences. Alors, cette compétence nous permet de mettre notre profit en avant. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Pas rester seulement non, avec cette matière grise et c'est tout. C'est ça, la finalité, c'est que quand on va nous recevoir, par exemple, à un entretien, qu'on soit en mesure, comme je vous ai donné l'exemple d'un mécanicien, pas d'expliquer un moteur. Ouais, expliquer un moteur, c'est beau à voir, entendre quelqu'un qui explique. Mais quand il résout un problème, on se dit que ça, c'est quelqu'un de bon. Raison pour laquelle je vous ai dit que l'agir est plus important. Il est plus important à l'agir. Pourquoi? Parce que oui, mais on doit agir. Agir, c'est faire. Alors, si on a beaucoup de connaissances, raison pour laquelle nous avons plus d'éminence en matière grise, mais rien n'est fait pour notre développement parce qu'ils ne veulent pas agir. Ils ont juste des connaissances. Mais s'ils sont compétents, ils doivent juste agir et on verra que tout finira par se débloquer. Est-ce que la jeunesse doit vraiment maintenant s'impliquer dans la politique? Vraiment entrer dans la politique active? Vraiment se dire non, cette fois-ci, nous, on vous a à l'œil? Puisque la politique, c'est peut-être elle, le démarrage de tout, j'y arrive. Bon, pas vraiment s'impliquer parce que si tous on devenait politiciens, ça ne mènera nulle part. Pas forcément pour avoir un positionnement politique, mais aussi vraiment avoir un œil sur ce qui se passe dans la politique. Voilà. Bon, pour moi, vraiment, ce n'est pas vraiment important, vraiment, la politique. Mais je dis qu'on peut aussi s'en sortir seul. Certes, il y a certains, parce qu'il y a des dons innés, il y a certains qui peuvent s'en sortir en politique, mais les autres ne sont pas obligés de toujours garder un œil en politique, mais quand même de vivre pour sa survie. Voilà. Je veux vous poser peut-être quelque chose, une question surprise. Est-ce la jeunesse qui elle-même est négligente, ne s'intéresse pas de la politique de son pays, ne fait rien, qu'elle reste comme ça, ou c'est la politique qui vraiment néglige la jeunesse? Puisqu'aujourd'hui on commence à se dire la jeunesse est tout le temps dans la boisson, dans les sexes de femmes, dans l'habillement, dans l'accoutrement, les sapeurs, la sapologie et tout, et la musique, le gaulois, les warriors, c'est fini. Mais est-ce pas peut-être nous-mêmes les jeunes qui sommes responsables de ce qui arrive? Si. La responsabilité nous incombe, nous les jeunes. Oui. Parce que si on s'était réveillé tôt,
on trouverait que tout ce que la jeunesse se donne actuellement comme luxe là et dire qu'on est en train de vivre notre jeunesse, c'est juste perdre son temps. Exactement. Voilà, moi je trouve que cette jeunesse doit beaucoup plus prendre conscience. Surtout que la jeunesse oublie beaucoup plus d'investir dans son cerveau. Parce que je trouve que c'est la seule chose qui peut vraiment nous aider dans un futur proche, les cerveaux. Alors pour beaucoup plus mettre dans son cerveau, il faut beaucoup de formations et acquérir beaucoup de choses. Alors c'est lancé dans les divers, les divers, tout ce que vous venez de citer là. La jeunesse congolaise s'est beaucoup plus lancée dans les divers et cette jeunesse s'éloigne maintenant de la réalité. Puisque j'ai échangé avec un politicien, il a dit clairement, Aristote, qu'est-ce que tu me rencontres là? Il dit, nous on ne fait que s'adapter au rythme de la jeunesse. Voilà. La jeunesse, elle veut la bière, elle veut le whisky, elle veut le sexe de femme. Voilà, on leur met en disponibilité. J'ai dit, puisqu'ils refusaient qu'on puisse leur renvoyer l'ascenseur, dire que c'est eux qui sont à la base de tout ça, c'est eux qui mettent la jeunesse à cette position-là pour que cette jeunesse-là ait de moins en moins l'œil regardant sur eux, ait de moins en moins l'œil attentif sur l'avenir de notre pays, de notre nation, sur ce qui ne va pas. Il dit, c'est la jeunesse elle-même. Si, exactement, c'est la jeunesse, pas cette dernière à accepter. Parce que oui, la jeunesse a accepté. Je trouve que c'est un peu beaucoup difficile pour le jeune d'admettre que l'homme s'est construit par les difficultés de la vie. Okay. Et non seulement par les difficultés de la vie, mais par la persévérance et le goût de l'effort. À part ces deux, on ajoute aussi le respect et l'attachement aux vraies valeurs. Alors si cette jeunesse se désoriente de tout ça, il n'y aura pas cette formation de l'homme qu'on veut vraiment pour la société. Donc je trouve que cette jeunesse doit beaucoup plus s'orienter vers accepter les difficultés parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont plus capables de passer par ces difficultés pour forger vraiment l'homme qu'on veut. Ils désirent juste cette facilité. Et alors cette facilité nous plonge dans des histoires et on s'éloigne même du but. Alors il nous reste quelques minutes, nous allons lancer mon instrument vers la fin de cet échange. Monsieur Gloire Kilembe, dites-moi sincèrement, vous aujourd'hui en tant qu'analyste de la situation socio-économico-politique de notre pays, la République démocratique du Congo, vous conseillerez les jeunes de commencer par où pour commencer la résolution étape après étape? Voilà, le conseil il est simple. Il y a un auteur qui nous dit aujourd'hui, ou qui parle au fait, il dit souvent, cet auteur dit que l'important, ce n'est pas de tout connaître, mais de savoir où tout se trouve. L'important, ce n'est pas de tout connaître. De tout connaître, mais de savoir où tout se trouve. C'est juste ça. Qu'est-ce qu'il veut juste nous montrer? Il veut juste nous dire qu'on peut être bourré de connaissances aujourd'hui, mais on doit se former pour avoir des compétences. Et aujourd'hui, nous, aujourd'hui jeunes, ces compétences ne sont plus fermées vers nous. On a tout ce qui nous permet à accéder aux compétences. Même les réseaux sociaux, on ne peut pas s'atteler seulement sur WhatsApp. Or, ces réseaux sociaux permettent à ce qu'on fasse même des formations online, les formations qu'on appelle en ligne. On peut se livrer à tout ça. Tout ça, c'est dans le but d'augmenter nos chances lors de l'emploi, être compétent. C'est la seule chose que je demande, parce la compétence. Mais à cette compétence, je demanderai d'annexer, parce que nous faisons appel au savoir-faire et au savoir-vivre. Les savoir-faire, pour nous, c'est comme les compétences qu'on doit acquérir. Mais les savoir-vivre, ce sont les bonnes manières. Moi, j'appelle souvent les compétences ou les savoir-faire comme savoir se jeter à l'eau. Quand on se jette dans l'eau, c'est bon, mais ce n'est pas fini. On doit nager. On doit nager pour ne pas se noyer. Et c'est là que moi, je fais appel au savoir-vivre ou les bonnes manières. Donc, si les savoir-faire nous aident à nous jeter dans l'eau, je trouve que les savoir-vivre nous aidera à nager. Et nager, ça va nous aider à propulser notre société. Un conseil à la classe politique actuelle sur la jeunesse. Qu'est-ce que cette classe politique-là doit faire vraiment pour le bien-être de la jeunesse? Que vous estimez qu'il soit important, les urgences? Voilà, les urgences seraient juste que cette classe politique doit beaucoup plus investir dans la jeunesse. Quoi faisons par exemple? Voilà. En organisant des
formation pour les aider à acquérir des compétences, mais en simplifiant. Parce qu'on sait que si la classe politique ou la politique s'ingère dans la vie sociale, il y a des améliorations. Je prends un cas qui est concret. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui finissent, il y a beaucoup de gens bourrés des diplômes, des masters, des doctorats et tout, mais il vient juste à peine de finir son parcours académique. Il va devant un recruteur, il lui demande, on a besoin de quelqu'un qui a 2 ans d'expérience. Dites-moi, cette personne aura 2 ans d'expérience parce qu'il vient justement de finir. Alors, or que si la classe politique s'ingère, si la classe politique crée des emplois, on se retrouvera dans un endroit où ils vont comprendre que ce sont des jeunes qui viennent de finir et on doit leur former pour permettre aux jeunes d'atteindre des compétences que nous cherchons. Nous rendons compte que dans notre pays, la majeure des entreprises appartiennent aux gens de l'extérieur. Et alors, ces gens sont là pour faire plus d'argent, plus de revenus. Ils n'ont pas le temps de se tourner vers la jeunesse là, actuellement pour la former, non. Mais que l'État essaye un peu de s'imbriquer pour aider, que l'État s'y plonge vraiment dans cette jeunesse pour les aider, pour que quand ces jeunes prendront ces compétences, ils peuvent créer des entreprises et multiplier. On verra qu'on sera plus stable et tout va changer. Donc que la classe politique facilite la tâche à cette jeunesse. Merci beaucoup, M. Gloire Kilembe. J'arrive. Je ne sais pas par où vous allez commencer, selon que ça vous tiendra à cœur. Un message particulier, d'abord à la jeunesse, et puis aux gouvernants, aux dirigeants de notre nation, pour l'avenir de cette nation, de ces pays, et aussi pour l'avenir de la jeunesse. Nous allons finir par là. Voilà, chers amis jeunes, je sais que c'est grave ce qu'on traverse. On n'a pas le choix. Et alors, je nous incite tous à fournir beaucoup d'efforts, surtout à investir beaucoup plus dans notre cerveau. Je trouve que cela peut nous aider à améliorer quelque chose dans notre pays. Alors, pour les dirigeants, de tout cœur, soutenez cette jeunesse. Pour moi, je me dis toujours que la jeunesse congolaise, elle est dynamique. Et c'est un pilier incontournable pour la transformation de la RDC. Cette jeunesse a des solutions innovantes, mais pour arriver à atteindre ces solutions ou à donner ces solutions innovantes, ces dernières méritent une chance pour montrer. Je dis toujours que pour un poisson, son environnement, c'est de l'eau. Alors si un poisson ne sait pas nager, vous ne devez pas trop condamner les poissons, vous devez vérifier l'eau. Parce que si cette eau-là est polluée, ça ne permettra pas aux poissons de bien se débrouiller dans son environnement. Alors que cette classe politique doit se dire que c'est ça même l'environnement des jeunes. Alors booster, donner des opportunités, donner des occasions aux jeunes. Vous verrez que les jeunes Congolais, ou en fait la jeunesse congolaise, elle est bourrée de plusieurs talents. Si vous pouvez même voir, mettons un peu un exemple, quand cette jeunesse se lance même sur des réseaux sociaux, cette jeunesse vous crée des histoires et vous dites, mais si on prenait ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, qu'on doit appliquer dans ces pays avec cette jeunesse, on fera quelque chose de grand et cela boostera le développement de la RDC. Monsieur Gloire Kilembe, je vous remercie. Merci également à vous.